Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, une courte vidéo d'analyse de mon portefeuille Alt Season. Je te rappelle que ce portefeuille a pour objectif d'atteindre les 100 000 euros. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous sommes dans une situation plutôt difficile et notamment pour un portefeuille de type Alt Season, car c'est un portefeuille plutôt à risque à comparer à mon portefeuille que je t'ai montré hier dans la vidéo, c'est-à-dire mon portefeuille qui résiste encore avec plus 54%, qui est mon portefeuille Bitpanda. Ici, il s'agit d'un portefeuille avec des jetons risqués, mais si cela part to the moon, effectivement, il risque d'y avoir des multiples de x10, x20, x30 à x50, mais toutes les cryptos dans ce portefeuille sont très risquées. Tu vois sur ces différents indicateurs que le Bitcoin a encore repris du poil de la bête, c'est-à-dire qu'il reprend une dominance bien plus importante que les 52 à 54% qu'il avait lorsque les cryptos montaient fortement. Tu vois ici le Bitcoin en courbe orange avec 60% du marché, et tu vois ici quand il était ici, on était plutôt mal positionné. Ici, on a l'ETH en bleu et les autres crypto-monnaies qui sont en grise. Tu vois, l'écart entre les deux, c'est ce qui va former la dissension finalement du marché. Ici, on peut constater, on va aller le voir après sur le portefeuille que je vais te présenter, que Bitcoin finalement résiste fortement et qu'il est toujours pas descendu en dessous des 92 $. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo avec les points support du BTC et les points de résistance, et de dire qu'il est entre 92 000 et 100 000 $, c'est quelque chose qui permet dans le temps, plus ça traîne, de voir finalement le Bitcoin résister au marché. Si on observe le Bitcoin dans les échanges qui existent comme Binance, KuCoin, Bybit, Kraken, voilà, des gros échanges, on remarque qu'il y a de moins en moins de Bitcoin qui se retrouvent sur les échanges. Ça signifie que si la demande reste toujours aussi forte et que l'offre s'abaisse, c'est-à-dire que les propriétaires de Bitcoin reprennent le Bitcoin pour les sécuriser sur d'autres portefeuilles que les échanges centralisés, il est fort probable que le prix du Bitcoin parte vers le haut naturellement. Tu vois le TH, d'accord, qui va très mal puisqu'il est à 2600 $ et qu'il est largement en dessous des 3000 $. Pourtant, une barrière qu'il ne devait pas franchir. Nous avons le Tether, donc USDT, qui reste à 141 milliards de dollars. C'est-à-dire que il y a suffisamment de liquidité en USDT pour faire monter le marché, mais encore pas assez, parce que 141 milliards, c'est finalement pas énorme quand tu regardes l'XRP à côté, qui est également à 141 milliards. Ça veut dire que l'XRP, il oscille entre la 3e et la 4e place. Il faut quand même comprendre que l'USDT étant un stablecoin, je ne le considère pas du tout comme une crypto naturellement, puisque le marché, lui, reste stable à son niveau. Nous avons le BNB qui a repris la 5e position devant le Solana, qui a quand même baissé à 94 milliards de dollars. Les cryptos aujourd'hui qui tiennent le choc sont effectivement l'XRP, le BNB, le Solana, qui se maintiennent fortement la tête hors de l'eau par rapport aux autres cryptos qui sont en train de s'effondrer totalement. Et maintenant, on va aller voir tout de suite mon portefeuille pour que tu vois ce que j'appelle s'effondrer totalement. Allez, on l'analyse. Il y a 6559 $. J'ai déjà perdu 3500 $71. Ça veut dire qu'en fait, il y a 9 000, presque 10 000 $. Tu comptes parce qu'il y a de l'USDT. Il y a 9 500 $ dans le portefeuille. Je suis en perte de 35%. La seule et unique crypto-monnaie qui continue à gagner de l'argent, c'est le
RSR, j'ai eu du mal à lire, pardon, avec toujours plus 31%. Ça ne change en rien les pertes du portefeuille. Comme tu peux le voir ici, ça contrebalance pas. Et ici, la plus mauvaise crypto est le CKB. Très honnêtement, quand tu regardes ici ce schéma ici que j'entoure en vert devant toi, d'accord, tu te rends compte de la dissension. Tu vois ici, c'est le Bitcoin. Et ici, c'est directement mon portefeuille. Quand tu vois l'écart qu'il y a entre ça et ça, c'est énorme, 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 énorme. Ça veut dire que la crypto-monnaie ou les crypto-monnaies dans mon portefeuille sont en train de s'effondrer face au Bitcoin. C'est jamais arrivé avec autant d'écart. Tu vois que normalement le marché suit le BTC. Et là, ça s'effondre totalement. Donc, il y a de quoi être inquiet. Voilà. Allez, on va voir maintenant toutes les cryptos. Allez, je te rappelle que j'ai du RSR en portefeuille qui reste lui un petit peu positif avec plus 31%. Ça ne m'a rapporté que 217 $. J'ai aussi l'Aerodrome Finance avec moins 29%. Le Maple qui a changé de nom, mais bon, ça reste la même valeur. Voilà, moins 20%. Le Caspa qui est remonté légèrement à 9, presque 10 centimes. Voilà, ça c'est un jeton en proof of work qui devrait normalement finir la saison en beauté pour aller jusqu'au prochain bull run, donc au prochain halving, et également gagner énormément en popularité puisque c'est un jeune projet qui est encore en plein développement, moins 14%. J'ai du Pendle avec moins 27%. J'ai de l'Arbitrum qui était là juste pour redynamiser et sécuriser un petit peu plus le portefeuille. Tu vois qu'il chute moins avec 11%. C'est un layer 2. C'est censé être celui qui est le plus utilisé sur la blockchain Ethereum. Mais comme l'Ethereum s'est cassé la gueule, comme je t'ai montré tout à l'heure, à 2600 $, effectivement, l'Arbitrum, il y a donc beaucoup, beaucoup moins de transactions puisque la blockchain Ethereum Ethereum, reflète, son activité qui devient inférieure finalement à Solana. Ensuite, nous avons, Conflux. Conflux avec moins 46%, ça va pas bien du tout pour Conflux. Nous avons le petit dernier qui est Nervos Network avec moins 63%. Je perds plus de 574 $. Le Moonwell, voilà, qui résiste, mais tout simplement parce que, je suis bien rentré dessus. 0,70. Pourquoi pas opérer un arbitrage pour rentrer sur le Moonwen qui se trouve sur la blockchain Base aujourd'hui. Et si celle-là a le vent en poupe en fonction des annonceurs aux États-Unis, il est fort probable que ça s'éclate vers le haut, formidablement bien. Stax, donc le STX avec moins 58%. Xelis, c'est du proof of work également. Tu vois, ça résiste le proof of work avec 2,10% en opposition au CKB qui est en proof of work qui s'est lamentablement effondré. Nous avons du Root Network avec moins 65%, du Dusk avec moins 58%, du Centrifuge avec moins 72%, du Swarm Market avec moins 81%. Ça, c'est du RWA. Si les actifs réels se positionne sur la blockchain, ça va fonctionner. Parce que c'est une plateforme sur laquelle tu peux acheter des actions d'entreprise aujourd'hui, genre Intel, Microsoft par exemple, qui sont en RWA directement avec des crypto-monnaies. Ça a un avenir fou, fou, fou. Toujours est-il qu'il faut que ça prenne naturellement avant, parce qu'il y a quand même d'autres projets concurrents. Voilà, je t'ai fait un état de mon portefeuille global alt saison qui devrait, et je reste confiant, atteindre un objectif de 100 000 $. Tu vois, à peu près 10 000 $ d'investissement, 1 x 10. Il y en a qui feront pas x 10 dans ces crypto-monnaies. Il y en a qui feront plus que x 10. Il y en a qui feront juste 1 x 2 ou 1 x 5. Mais dans l'ensemble, si la moyenne est respectée, ça devrait faire 1 x 10. Voilà. Si toi aussi tu as certaines de ces crypto-monnaies qui se sont crachées finalement vers le bas et qui ne remontent pas pour le moment, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux me donner également tes propres objectifs. Il y a certainement des crypto-monnaies que tu as et que tu n'as pas et que tu détestes aussi.
tu peux m'en parler. N'oublie pas que pour m'encourager, c'est un pouce bleu, je te remercie. Et c'est tous les jours une vidéo à 6 heures du matin sur My Way de Finance. Et je te rappelle qu'il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre mes portefeuilles réels et ce que je fais dessus. Je te dis à très vite.